Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Ligue 2. Les matchs que je vous propose aujourd'hui sont Dijon contre Toulouse, Amiens contre Sochaux, Dunkerque contre Nîmes, Grenoble contre Quevilly-Rouen, Le Havre contre Niort, Caen contre Nancy, Pau, Bastia, Valenciennes contre Rodez, Auxerre contre Guingamp et enfin l'AC Ajaccio contre le Paris FC. Et avant de commencer mon analyse, le classement de Ligue 2 après 5 journées. Le Paris FC est premier avec 10 points, deuxième Toulouse avec 10 points également, troisième Sochaux 9 points, quatrième Nîmes et Auxerre avec 8 points tous les deux, sixième et septième Quevilly, Rouen et Niort avec 7 points tous les deux. En fin de classement, 4 équipes se partagent la dernière place, 17e, 18e, 19e et 20e, donc Dunkerque, Dijon, Nancy et Grenoble avec 1 point tous les 4. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Commençons par le premier match, Dijon contre Toulouse. Les Dijonnais sont la grosse déception de ce début de saison en Ligue 2, incapables de gagner. Ils sont à 3 défaites et un seul petit match nul. Pour moi, ils sont quand même en chute libre car quand on descend de Ligue 1, on doit avoir l'ambition de remonter immédiatement. Le seul match nul qu'ils ont fait sur les 4 premiers matchs était à domicile, certes, mais là ils reçoivent Toulouse qui, après son nul inaugural contre Ajaccio, ils se sont depuis vraiment rattrapés avec 3 victoires consécutives, dont 2 à l'extérieur et à chaque fois avec 0 but encaissé. Donc 3 clean sheets consécutifs. Sur ce match, je vois Toulouse s'imposer 2 buts à 0 à Dijon et continuer malheureusement de mettre Dijon avec la tête sous l'eau. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls. La cote est à 1,40. Continuons avec Amiens contre Sochaux. Les Amiénois ne sont pas beaucoup mieux que les Dijonnais. 2 défaites à domicile contre Auxerre et Quevilly-Rouen. Heureusement, ils ont réussi à accrocher une victoire à Guingamp. Le problème est qu'ils rencontrent une équipe qui est très à l'aise à l'extérieur. Sochaux l'année dernière avait été très bon quand ils se déplaçaient, même s'ils étaient moins bons malheureusement à domicile. Ça avait fait capoter leur montée. Je vois bien sur ce match les Sochalais s'imposer 2 buts à 1 à Amiens et je vois le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote très intéressante, limite cote fun avec une cote à 2,25. Continuons avec Dunkerque contre Nîmes. Les Dunkerquois sont un peu dans la même galère que la saison dernière, même s'ils ont réussi à se sauver sur la fin de saison. Ils avaient l'opportunité lors de la première journée de jouer contre une équipe qui avait fait une très mauvaise préparation, mais même là, ils ont réussi à se faire accrocher et depuis, c'est 3 défaites consécutives. Ils reçoivent Nîmes qui a l'ambition de remonter immédiatement dans l'élite du football français. Ils ont réalisé un bon début avec 4 matchs et ils sont toujours invaincus, donc 4 matchs sans défaite. Une victoire et un nul à l'extérieur, avec surtout un 3 buts à 0 à Valenciennes. Ils sont tout à fait capables de réaliser le même exploit à Dunkerque et je les vois même s'imposer 2 buts à 1 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,33. Continuons avec Grenoble contre Quevilly-Rouen. 2 équipes qui n'ont pas du tout la même dynamique. Grenoble, c'est un seul match nul et 3 défaites. Ça change totalement de la saison dernière où ils auraient pu, grâce au barrage, monter en Ligue 1. Ils ont même 0 but marqué en 4 matchs, ce qui est quand même assez hallucinant. De l'autre côté, Quevilly-Rouen, qui avait fait une préparation totalement catastrophique avec que des défaites et 0 but marqué, a complètement renversé la situation avec un match nul d'entrée de jeu à Dunkerque, mais ont surtout réussi à s'imposer 2 fois, dont une fois à Amiens. Vous avez renversé le match. Pour ma part, je ne comprendrai pas que Grenoble ne se ressaisisse pas lors de ce match. Je vois mal Quevilly-Rouen réaliser toutes les journées des victoires à l'extérieur, voire à domicile, même si là, ça concerne un match à l'extérieur. Je vois donc Grenoble s'imposer 1 but à 0. Certes, ça va être un match étriqué pour ma part. Je vois le draw no bet, donc le pari remboursé 6 matchs nuls, et je vois une cote à 1,49. Passons au Havre qui reçoit Niort.
Le Havre est excellent à l'extérieur, mais franchement fragile à domicile. Une défaite et un nul, malheureusement pour eux, alors qu'à l'extérieur, c'est une victoire et un nul, donc beaucoup plus de points comme l'année dernière. C'est vraiment très compliqué pour les hommes de Le Guen à s'imposer à domicile. Ils reçoivent Niort, qui a une seule petite défaite, ça a été à domicile contre Caen, mais une victoire à Dunkerque les a totalement relancés, qui a été confirmée dans la foulée par une victoire contre Grenoble. Sur ce match, je vois un match nul, un but partout, et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,86. Continuons avec Caen contre Nancy. Les Canets avaient commencé par 2 victoires consécutives, sans prendre de but, avec 5 buts marqués, mais malheureusement se sont inclinés contre Sochaux, une équipe qui est très à l'aise à l'extérieur, comme on l'a expliqué plus tôt dans la vidéo. Ce match contre Nancy est très important, car s'ils remportent ce match et ils gagnent leur match en retard, ils peuvent se retrouver dans le trio de tête. De son côté, Nancy était un peu en chute libre, un peu comme Dijon, un seul point et 3 défaites. Ils vont encore être obligés de lutter pour leur survie comme c'est le cas depuis quelques saisons. Sur ce match-là, je vois quand même une victoire cannaise, je vois un score de 2-0 et je vois le plus de 1,5 but sur le match, une petite cote certes, mais une cote, je pense, sécurisée à 1,35. Continuons avec Pau contre Bastia. Les Palois ont commencé par une victoire inaugurale contre Nancy dans les arrêts de jeu. Depuis, ils font un peu du surplace. Mais ils se sont sans doute relancés avec le 0-0 à Nîmes. Ils reçoivent Bastia, qui viennent de gagner leur match en retard à Quevilly-Rouen, ce qui leur a permis de remonter au classement. Une seule défaite de leur côté, c'était à Toulouse, sinon 2 matchs nuls, dont un à l'extérieur. Sur ce match, je vois un match nul encore, un but partout, car ces deux équipes semblent proches pour moi, avec les deux équipes qui marquent, une cote à 1,80. Continuons avec Valenciennes contre Rodez. Valenciennes a une seule défaite, c'était à domicile contre Nîmes. Certes, c'était quand même une grosse défaite avec une défaite 3-0. Ils viennent de repartir de l'avant avec une victoire à Nancy. Malheureusement, Nancy, comme on l'a expliqué plus tôt, est un peu en chute libre. Il faudra confirmer contre Rodez, qui après sa défaite d'entrée de jeu contre Caen 4-0, reste sur une victoire et 2 nuls, donc c'est tout à fait ressaisi. Je ne vois pas un grand spectacle à venir dans ce match, je vois même le 0-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, avec une cote à 1,62. Passons à l'avant-dernier match, Auxerre contre Guingamp. Les Auxerrois ont réalisé la bonne opération avec le match nul au Paris FC. Ils sont toujours invaincus. En 4 matchs, c'est 2 victoires et 2 nuls. Les hommes de Furlan sont très sérieux en ce début de saison et ils sont sur la lancée de la saison dernière où ils avaient fini 6e, où ils étaient passés pas loin de jouer les barrages. Ils rencontrent Guingamp qui est le roi du match nul. Sur 4 matchs, 3 matchs nuls, une seule défaite, c'était lors de la dernière journée contre Amiens. Sur ce match, je vois Auxerre tenter de ravir une des 2 premières places du classement avec une victoire 3-1 et je vois une cote qui pour moi est sécurisée car je vois quand même Auxerre marquer au moins 2 buts. Je vois le plus de 1,5 but pour Auxerre, une cote à 2,17 même si ça peut sembler une cote fun. Je finis cette vidéo par AC Ajaccio contre le Paris FC mais je n'analyserai pas ce match dans cette vidéo. Car la rencontre est le 14 septembre, il y a trop d'écart entre mon analyse d'aujourd'hui et les éventuelles compositions, voire les éventuelles blessures de ces deux équipes. Je mettrai donc mon analyse sur ce match dans une autre vidéo sur la Ligue 2. Je vous remercie d'avoir regardé donc cette vidéo. N'hésitez pas à aller en description pour nous rejoindre sur Telegram et également abonnez-vous. Ciao les bambins!